Et bonjour les amis, je vous retrouve pour un nouvel unboxing. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, un gros carton. Et il y a un gros joujou qui m'attend dedans, hein, parce que les joujous, nous, même les grands garçons, on aime ça. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Hop, on va l'ouvrir. Et voilà, donc c'est un bateau télécommandé. Donc c'est mon premier du genre. Ah, hop, excuse-moi. Le fond vert aussi, il a dégagé. C'est un bateau de chez Gold RC. C'est le GC002. Hein. Je suis obligé de lire la boîte parce que les numéros et moi, ça fait pas bon ménage. Et c'est un bateau qui va quand même assez vite. Hein. C'est vraiment une petite fusée. Vous allez voir tout de suite après que ça donne. Qui va à 20 km/h. Donc 20 km/h sur l'eau. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est déjà pas mal. Il y a un système qui est super sympa. C'est-à-dire que si le bateau se retourne, hein, imaginez qu'il se retourne au milieu de l'eau, au milieu de, je sais pas où c'est que vous allez en faire, mais au milieu d'un lac ou quoi que ce soit, vous seriez bien embêté à aller le chercher, il vous faudrait vous mouiller. Alors que là, non, pas besoin, parce qu'il y a un système d'auto-retournement. Bah, c'est parti pour l'unboxing. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bah, déjà, on a le manuel d'instruction. On va voir s'il y a le français. Tac, tac, tac. D'accord, bon, on a le français, donc comme la dernière fois pour le drone, le français est mélangé avec l'allemand, hein, donc un coup en allemand, un coup en français, mais on a bien les caractéristiques du bateau. On va pouvoir utiliser le manuel, c'est plutôt sympa. Hop, alors la télécommande, puisqu'elle est là, elle est accessible, je vais l'enlever tout de suite. Donc la télécommande, elle est bien protégée, vous voyez, hop, on enlève les petites protections. La télécommande donne vraiment une impression de qualité, hein. Bon, même si c'est tout en plastique, il y a tellement de commandes là-dessus qu'on se demande si c'est pas un drone. Mais non, c'est pas un drone, hein. Et bon, bah là, il y a des boutons, j'ai l'impression que c'est des boutons factices. Ah, peut-être pas celui-ci. Là, c'est pour le réglage de trim, apparemment. Ça, c'est pour l'assiette avant, ça, c'est pour l'assiette arrière. Puis bon, ensuite, vous aurez les directions, hein, ici. Bah écoutez, hein, tous ces boutons là, apparemment c'est factice, hein, je me suis fait avoir un peu pour l'emballage, mais tout le reste a l'air de fonctionner. De toute façon, on a les commandes qui nous suffisent, hein, les autres boutons c'est fait pour faire joli, j'ai l'impression. Elle est livrée avec quelques petits accessoires. Donc déjà, on a le chargeur USB, hein, que vous allez pouvoir plugger dans votre chargeur de téléphone. Et là, on a le présentoir. C'est juste pour pouvoir présenter le bateau, hein, quand vous en servez pas. Vous le mettez sur l'étagère. Tac, tac, tac. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa d'y avoir pensé. Hein. Ça évite de le remettre dans la boîte à chaque fois si vous avez un petit présentoir sympa. Puisque le bateau est joli, pourquoi pas l'exposer. Hop, je le mets de côté. Là, on a un peu d'huile, hein, un peu de graisse apparemment. Ouais, de la graisse. Hein. Je pense que c'est pour l'engrenage du moteur. Et on a une petite hélice. Une petite hélice de rechange, hein. C'est vraiment mignon. Hein. Moi c'est mon premier bateau, alors je découvre en même temps que vous. Des petites hélices, c'est super bien fait, hein, c'est miniaturisé. Et puis bah là on a le boulon et puis la petite clé, hein, pour démonter tout ça. Le bateau en lui-même, hein, il est plutôt sympa, il a vraiment un look sport. Il y a écrit High Speed dessus et je peux vous dire que c'est déjà une fusée, hein, je l'ai vu à l'œuvre. À l'arrière, bah, vous avez les petites hélices, hein, qui vont venir vous stabiliser dans l'eau. Et ici, vous avez l'aileron arrière, hein, qui va vous donner la direction du bateau. Là, vous avez le petit moteur. Et à l'intérieur, bah, je vais pas vous le démonter. Mais bon, apparemment, c'est possible de le démonter. Je suppose pour l'assécher ou pour remettre un peu de graisse. Ici, vous avez la partie moteur, hein, qui se retrouve à l'intérieur. Et là, bah, bien sûr, vous avez l'évacuation d'eau. Donc voilà pour la partie unboxing. Donc je vais vous laisser avec la partie test, hein. Là il n'y a pas besoin de parler vraiment. Ce bateau là, pour l'avoir testé, hein, c'est vraiment pas un jouet, hein. C'est un jouet, mais on va dire à partir de 10 ans c'est déjà bien. Parce qu'il est vraiment très très rapide, hein. On n'aurait pas shooté un canard ou je ne sais quoi encore, hein. Il est fourni avec une batterie de 600 mAh en 7,4 volts. Et pour la télécommande il faut 4 piles type AA non fournies. Vous allez pouvoir le télécommander sur une distance de 100 à 150 mètres, donc ce qui vous laisse quand même de la marge. Et franchement, au début, je me suis dit 20 km/h, parce que je faisais le comparatif avec une voiture télécommandée. Je me suis dit 20 km/h, c'est pas beaucoup finalement. Et puis en fait, compte, sur l'eau, 20 km/h, ça donne quand même pas mal. Ça donne beaucoup plus que sur la terre ferme. La fonction retournement, c'est juste génial parce que vous n'avez pas à vous déplacer si jamais le bateau se retourne et puis bah vous pouvez plus le piloter. Là, si vous avez une fonction retournement qui va venir le faire retourner. Donc voilà, hein, il est annoncé actuellement à 40 € sur Amazon. De toute façon, je vous les mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Franchement, à ce prix-là, vous allez vraiment vous faire plaisir à votre gamin. Donc je vous dis à une prochaine revue. Bye bye.
les pirates coulent sous leur mer d'or, que les soldats de plomb fondent au soleil, loin des villes et des cris, dans les campagnes environnantes, les amoureux transis s'oublient sur des chemins en pente, à la périphérie des centres-villes encombrés. Plus de bruit nauséabond, c'est les cités béton sur les collines de l'Amérique, de l'Europe et de l'Afrique. Les amoureux transis s'oublient sur des chemins en pente. Loin des supermarchés, des stations balnéaires, sur la petite route entre la nationale et le chemin de fer quand la fête